Salutations, ici Ed Blast Mode. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire la revue d'un blaster sorti 2013, j'ai nommé le Firestrike. Alors, le Firestrike est une amélioration d'un vieux blaster qui s'appelait le Nightfinder EX3, que voici. La particularité de ce petit blaster, c'est qu'il n'y avait pas de petite détente ici comme ici pour déclencher la LED qui est ici, parce que bien évidemment dans la poignée il y a 2 piles 3A dedans. En fait il suffit simplement d'appuyer légèrement et là vous voyez la LED. La particularité c'est qu'on pouvait régler la hauteur ou la largeur pour bien viser, bien centrer, et on va dire c'est plutôt esthétique. Le Firestrike est sorti en 2 modèles, donc le bleu et blanc et le orange et blanc. A savoir que les deux sont débridés, mais je n'ai pas mis de ressort supplémentaire. La seule chose que j'ai fait, c'est débrider les deux blasters et de leur mettre tout simplement un laser dedans, tout simplement. Nous allons passer aux spécificités de ce blaster. Alors sur ce blaster, il y a un système de chargement ici. Vous avez la gâchette, bien sûr, vous n'avez pas de sécurité dessus pour tout simplement bloquer la gâchette. Ici, vous avez une autre gâchette pour allumer le fameux laser, la fameuse LED que j'ai remplacée par une LED laser. Ici en dessous, vous avez une trappe. Donc moi, j'ai rajouté une vis à main. Donc il suffit tout simplement de dévisser et mettre 3 piles 3A dedans. Donc au niveau de l'avant du blaster, ici vous avez pour ranger 2 fléchettes pour avoir de l'emport tout simplement. Et franchement, comme vous pouvez l'entendre, il claque plutôt pas mal, à savoir qu'il n'est que débridé. Et bien évidemment, au-dessus, vous avez un rail de personnalisation. Vous pouvez lui mettre tout type de viseur Nerf, tout simplement. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité pour voir les performances de celui-ci, et de l'ancêtre, je dirais, le Nightfinder EX3. A tout de suite pour les tests de vélocité. Donc nous allons commencer les tests de tir avec fléchette Air Warrior parce que j'ai une meilleure performance avec les fléchettes standards. Donc on va commencer avec le Nightfinder EX3 non débridé. 69,2 et 59,3. Maintenant on va essayer avec le Firestrike débridé, donc celui-ci d'abord. 68,8. 83,9. Ça dépend toujours des fléchettes s'ils sont étanches ou non. Et 79,7. On va essayer avec l'autre version. 54,4. 59,6. Alors celui-ci est beaucoup moins puissant que le Firestrike bleu. Donc maintenant nous allons passer au test de distance avec les deux Firestrike pour voir la meilleure performance qu'on peut faire avec. Donc bien évidemment tir tendu et tir en cloche. A tout de suite. Bon, nous revoici au test de distance. Alors on va utiliser le Firestrike le moins puissant pour voir la portée maximum en tir tendu. Tir tendu. La première fléchette a été à 10 mètres, la deuxième à 15 mètres. Donc maintenant on va passer avec le Firestrike, cette version-là. Là elle a été à 15 mètres directement. Et celle-là elle a été à 10 mètres. Donc la première a été à 15 mètres et la deuxième à 10 mètres. Maintenant nous allons faire le Firestrike le moins puissant en tir en cloche pour avoir le maximum de portée. Donc le Firestrike tir en cloche, le moins puissant bien sûr. La première a quand même été encore à 10 mètres, malgré que c'est en cloche. Et vous pouvez voir, c'est aussi précis que des Nerf Elite standards. Celle-là est partie bizarrement. On va en refaire une. Là elle est partie chez le voisin. Pour dire la précision de ces fléchettes.
Donc la première est partie à 10 mètres, la deuxième à 8 mètres et la troisième est passée au-dessus chez mon voisin. Donc on va passer au Fire Strike le plus puissant, donc le bleu et blanc, toujours en cloche. Un AT à 15 mètres. La deuxième, bien en cloche, bien évidemment. Je vais voir où elle était, celle-là. Donc la dernière a été à 17 mètres. Donc la première en cloche avec le Fire Strike bleu et blanc a été à 15 mètres et la deuxième à 17 mètres. Le moins puissant des deux est bien évidemment le orange. Il a été à 10 mètres et à 8 mètres en cloche, oui. Et la précision de ces fléchettes-là est identique aux fléchettes Nerf standard. Donc on va passer à la conclusion de ce blaster. Voici à la conclusion du Fire Strike, donc les deux modèles. À une petite parenthèse, j'ai reçu un nouveau blaster de chez Dartzone Max. J'ai nommé le Solo, bientôt en revue. Donc, pour la conclusion de ces deux Fire Strike, franchement, sincèrement, ils sont plutôt pas mal. On a une portée débridée entre 15 et 17 mètres pour celui-ci et entre 10 et 15 mètres avec celui-ci, moins puissant, bien évidemment. A savoir que ces petits blasters étant débridés, nous pouvons lui remettre maintenant des fléchettes short dart. Donc pour le mettre, c'est pas compliqué, il vous suffit de faire ça, de prendre une fléchette, bien l'enfoncer et de tirer, tout simplement. Vous avez quand même la particularité d'avoir deux petits ergots de chaque côté. C'est pour ça que j'ai deux Fire Strike. Avec ces Fire Strike comme ceci, on peut faire un akimbo. Donc avec les deux ergots de chaque côté, vous faites ça, ça. Voilà, vous avez un super akimbo. Ils sont géniaux. Personnellement, si vous voulez un blaster bien puissant, vraiment très très puissant, au-dessus, largement au-dessus de ces deux-là, je vous conseille sincèrement le Dartzone Max Solo. Là, il est génial. On est au-dessus des 120 FPS avec. Blague mise à part, si vous voulez vraiment avoir un blaster un peu plus puissant, je vous conseille tout simplement le Jolt. Je mettrai une petite photo du Jolt ici. C'est un bon blaster, petit, la poignée ça ne marchera pas forcément pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas faire d'akimbo avec. Petite parenthèse fermée. Donc une petite différence entre les deux modèles. Donc ici vous avez Fire Strike marqué dessus avec la gamme N-Strike Elite. De l'autre côté vous avez exactement la même chose, N-Strike Elite, marqué Fire Strike et en dessous c'est marqué Elite. La seule différence c'est ça, mais autrement ce sont les deux mêmes blasters. Voilà, c'est ce qui clôture la conclusion de ce blaster Nerf Fire Strike, sorti quand même depuis 2013. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Head Blast Mode. Salutations amis terriens et à la prochaine.